Tu vois, ça, c'est du lin et ça sert à faire des petites chemises pour chiller l'été en terrasse. Mais c'est aussi un matériau biosourcé dont on se sert dans le bâtiment. Allez, viens, je te montre. Les matériaux biosourcés sont des matériaux issus du vivant qui, par définition, pour pousser, absorbent le carbone. Il y a une démarche très intéressante dans les Hauts-de-France, avec le lin qui pousse dans les Hauts-de-France, qui est transformé juste à côté, et qui est distribué également tout autour sous forme de blocs. Des blocs qui sont faits avec des résidus de lin, ça s'appelle le bâti-lin. Et le bloc bâti-lin, c'est ça. Déjà, je peux vous dire qu'il est vachement plus léger par rapport à un bloc de béton classique. Et la composition intéressante, puisque c'est de l'eau, de la chaux et du lin, beaucoup de lin, 93%, ce qui en fait un excellent isolant. Alors, on va pouvoir l'appliquer dans la rénovation ou dans le neuf. Dans le neuf, on fera une structure bois ou métal. Tiens, je vais vous apprendre un nouveau mot. Ça s'appelle la perspirance ou la gestion optimale de l'humidité de la maison. Et avec le bâti-lin, je peux le faire. Vous l'avez compris, ce matériau a été développé pour être un excellent isolant, mais il a été aussi pensé en termes de pose, parce qu'il est plus léger pour les poseurs, pour avoir ce qu'on appelle les gestes connus, pour ceux qui posent du parpaing ou du carreau de plâtre, qui vont faire des choses qu'ils connaissent déjà. Il faudra toutefois que les différentes filières se coordonnent pour tirer pleinement profit de ce qu'on appelle les matériaux biosourcés. L'intérêt de ces matériaux biosourcés, c'est qu'ils apportent des réponses aux défis climatiques et énergétiques, tout en offrant des perspectives économiques grâce au développement de nouvelles filières et de nouveaux métiers. Allez, à bientôt!